Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette d'un pain protéiné prêt en 2 minutes. Alors c'est une recette que j'ai vue sur TikTok et qui est ultra facile avec peu d'ingrédients. Alors dans un bol à mixeur, il va vous falloir 2 œufs et une boîte de thon au naturel que vous allez égoutter. Alors, dans votre bol à mixeur, vous allez y ajouter donc les œufs et votre boîte de thon au naturel que vous allez égoutter. Ensuite, dans le bol à mixeur, vous allez y ajouter une cuillère à café de levure chimique et un peu d'herbe de Provence. Ensuite, vous allez mixer jusqu'à ce que vous obteniez une pâte lisse. Alors là, donc je viens de le mixer et comme on peut le voir, ça fait vraiment une pâte lisse. Ensuite, moi, je vais le mettre dans un plat en verre et vous allez donc le faire cuire au micro-ondes durant 3 minutes. Alors après, vous pouvez prendre un autre plat que vous voulez, soit rond ou alors un plat en Tupperware, en plastique, ce que vous voulez. Alors là, donc j'ai versé la mixture donc dans mon plat en verre et vous le faites cuire au micro-ondes durant 3 minutes. Alors là, donc mon pain il vient de cuire donc 3 minutes et là comme c'est chaud, donc je vais le laisser un peu refroidir avant de le démouler. Alors là, donc je viens de démouler le pain. Donc je l'ai laissé un peu refroidir. Donc il s'est démoulé assez facilement. Donc maintenant, je vais le couper et je vais vous expliquer donc ensuite comment je vais le garnir à l'intérieur. Alors là, donc je viens de le couper en deux. Alors je vais vous montrer comment il est à l'intérieur. Donc, vous voyez, il est tout moelleux. Alors, j'ai l'impression que là, il n'est pas suffisamment assez cuit. Pourtant, j'ai cuit 3 minutes comme la recette. Donc là, je vais prendre une moitié et je vais le couper donc pour faire deux tranches donc en sandwich. Alors là, donc j'ai coupé ma moitié en 2 tranches. Et je vais pouvoir le garnir. Donc, vous voyez, il est tout moelleux. Mais là, c'est vrai que je constate qu'il n'est pas suffisamment assez cuit. Donc, la prochaine fois, je le laisserai un peu cuire un peu plus que 3 minutes. Alors après, pour la garniture, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc, moi, je vais le tartiner du fromage comme ça, du Société crème. Après, je vais vous donner des idées pour le garnir. Vous pouvez y mettre donc le fromage à tartiner de votre choix. Par-dessus, vous pouvez y mettre par exemple quelques feuilles de salade verte avec une tranche de tomates, quelques rondelles d'oignons ou d'échalotes. Ou bien, alors ce que je voulais vous préciser aussi, si par exemple vous utilisez un moule rond en verre, donc, en fait, il aura exactement la même taille qu'un hamburger. Donc, il sera beaucoup plus gros au niveau de la hauteur. Donc, à ce moment-là, ce que vous faites, une idée que je vais vous donner, vous mettez du poisson pané, c'est-à-dire le poisson pané rond qui est à l'ail et aux fines herbes. Alors, vous tartinez la base, donc par exemple, de mayonnaise. Vous allez y mettre votre poisson pané par-dessus. Et sur le poisson pané, soit vous remettez un petit peu de mayonnaise ou bien du ketchup. Vous pouvez y mettre aussi comme garniture, par exemple, du saumon fumé. Donc, vous tartinez la base, soit du beurre ou du fromage à tartiner de votre choix, soit de la vache qui rit ou du qui rit. Et ensuite, vous allez y déposer par-dessus quelques tranches de saumon fumé. Voilà, donc je vous ai donné des idées donc pour garnir l'intérieur donc de votre pain. Alors, j'en profite aussi pour dire
Merci pour le compte Mon Andy Fit, si je prononce bien le nom, puisque c'est ce compte-là qui a donné cette recette-là et que moi, ben justement, ben j'ai décidé de la faire parce que j'ai vu que c'était une recette ultra facile et qui m'a l'air donc super bonne. Voilà, donc là, je vais le garnir donc avec mon fromage. Alors là, donc je viens de tartiner ma tranche de fromage. Donc là, je vais le goûter après. Voilà, donc là, j'ai mis du fromage parce que j'avais que ça. Mais bon, la prochaine fois, je mettrai d'autres garnitures. Et là, donc, je le ferai cuire aussi un peu plus que 3 minutes parce qu'on le voit, il n'est pas suffisamment assez cuit, donc au milieu. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être vraiment trop bon. Je vais goûter. Oh, mais c'est trop bon. C'est excellent. Trop bon. Ah, j'adore, je kiffe. Vous pouvez mettre aussi, j'étais en train d'y penser, si vous mettez quelques feuilles de salade verte, vous pouvez mettre quelques tranches d'œufs durs. Alors, bien que dans cette recette, il y en a, mais bon, là vous mettez juste quelques tranches d'œufs durs. Voilà, ça fera plus complet. Ou alors, vous pouvez mettre un bâtonnet de surimi, de corail que vous coupez en deux. Voilà. Alors, j'espère que ma petite recette vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit.